bonne année. Bien que je sais pas exactement quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, à mon avis, il sera sûrement trop tard pour vous souhaiter une bonne année. Mais de toute façon, cette vidéo est placée sous le signe du retard, donc jusque-là, on est cohérent. Alors, je vous cache pas que j'ai un petit peu le seum, parce que, pour vous raconter l'histoire, j'ai déjà tourné cette FAQ ce matin. 1h30 de tournage à peu près, jusqu'à ce que je me rende compte, lorsque je copie les fichiers sur mon PC, que j'ai bien activé un micro, hein, j'ai bien activé un des micros. Mais c'était pas le bon. Donc il y a bien le son de l'appareil, ça reste audible, mais étant donné que cette vidéo dure un petit moment quand même, je préfère vous donner la meilleure qualité audio possible que je puisse vous fournir. Donc eh bien on est reparti pour la retournée. Et puis finalement c'est pas plus mal d'avoir pris du retard sur la FAQ, puisque ces dernières semaines j'ai eu un gros pic d'abonnés, je crois que j'ai pris 1000 abonnés en une semaine. Donc il y a forcément beaucoup de nouveaux venus, donc salut à tous, bienvenue. Manifestez-vous en commentaire hein, pour que je vois un peu les nouvelles têtes si vous êtes récemment abonnés. Donc voilà, ça vous permettra de me connaître un peu plus, de connaître un peu mieux la chaîne et les vidéos qui peuvent sortir sur celle-ci. Avant de commencer cette FAQ, on va faire un petit débrief de 2018, très rapidement parce que c'est absolument pas le but de cette vidéo. Globalement, j'en suis plutôt content de cette année 2018, j'ai pu me focaliser sur des projets que j'aime bien en dehors de l'airsoft, notamment la reprise des vidéos gaming sous un format tout nouveau qui n'a absolument rien à voir avec ce que je faisais jusqu'à maintenant. J'ai produit quand même pas mal de vidéos d'airsoft, alors je suis loin des ténors du genre Ding qui apparemment est à 120 vidéos en 2018. Moi je vous avouerai que j'en suis très loin, mais par rapport à certaines années, ma productivité est correcte. Le seul regret ça a été au niveau des vidéos de cinéma, j'ai pas pu en sortir comme je le souhaitais parce que ça demande énormément de temps et je n'ai pas forcément trouvé ce temps pour les vidéos de cinéma, donc j'espère pouvoir en faire en 2019. Et dernier point, je tenais à vous féliciter parce que l'espace commentaire est très agréable à lire. On a vraiment eu un bond en termes de qualité de commentaires ces derniers mois. Il y a quelques mois en arrière, voire un an, faut savoir quand même que certains commentaires c'était first quoi, putain, vraiment le bas de plafond en termes de commentaires. Et là ça a totalement disparu, il n'y a que des commentaires intéressants, des gens qui prennent le temps d'écrire, vraiment je me tape des paragraphes et tout, et c'est un plaisir de vous lire. Donc à la base en plus, lorsque j'ai commencé YouTube, c'était ni pour les likes, ni pour les abonnés, ni pour le nombre de vues, mais c'était pour les interactions avec les gens, et là-dessus vous me régalez, donc merci. Alors comme vous l'avez vu au titre, certainement on va enfin s'attaquer à cette FAQ. FAQ qui initialement était prévue en mars 2018, donc il y a un petit retard vraiment hein. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que cette vidéo devait se dérouler en Islande, et spoiler, ce n'est pas l'Islande. Alors ce que je vous propose, c'est de vous montrer 2-3 plans que j'ai pris quand j'étais là-bas, afin de vous mettre dans l'ambiance. Allez, c'est parti. C'était bien hein. Ouais. J'espère que vous en avez profité parce que maintenant vous allez voir ma gueule pendant tout le reste de la vidéo. Alors au programme de cette FAQ, de la vérité, du clash, des explosions. Non, c'est juste une FAQ, calmez-vous. Alors j'ai les questions, alors oui, elles sont sur papier parce que en Islande j'étais pas sûr d'avoir de la 4G partout. Ceci étant dit, sachez que le réseau 4G est bien meilleur en Islande qu'en France. Et les questions sont divisées en 3 catégories, donc les questions générales, donc prénom, âge, etc. Donc il y a très peu de questions dans cette catégorie, ça va aller vite. Les questions qui concernent YouTube et enfin les questions d'Airsoft qui concernent l'Airsoft. Et bizarrement, c'est là où il y a plus de questions. Bizarrement. Alors les deux premières questions, je vais les grouper puisque c'est comment t'appelles-tu et quel âge as-tu. Donc je m'appelle Sébastien, prénom ô combien original, vraiment, il y en a très peu sur YouTube, hein, vraiment on est une minorité. Et j'ai 26 ans, j'aurai 27 ans le 26 avril de cette année, donc vous serez prié de me souhaiter un joyeux anniversaire afin de flatter mon ego surdimensionné de youtubeur. Merci. As-tu une femme? Hélas, elle m'a demandé de choisir entre elle et le log de chez GHK. Forcément, moi je vais avoir 27 ans, j'ai dû prendre une décision d'adulte, donc vous pouvez trouver la review du Hog de chez GHK sur ma chaîne. Et des enfants, non. Et c'est absolument pas prévu. Pour te donner une réponse un peu plus précise, je pense que je songerai à avoir des enfants quand j'arrêterai moi-même d'être un grand enfant. À part l'airsoft, est-ce que tu as d'autres passions? Oui, je suis un grand passionné de photographie. C'est un des rares sujets que je ne traite pas sur ma chaîne. Je suis passionné de cinéma et de gaming. Ça, pour le coup, j'en parle également sur ma chaîne. D'airsoft, je suis un grand collectionneur, même si c'est pas forcément une passion en soi, mais j'adore collectionner plein de petits trucs à droite à gauche, et plus c'est inutile, plus je kiffe ça. Mais oui, en gros, l'airsoft n'est absolument pas ma seule passion. À quel âge as-tu commencé à jouer aux jeux vidéo? Alors, je pourrais pas donner d'âge précis, parce que ça commence à remonter à très loin, tout de même. Mais je devais avoir entre 5 et 6 ans, et c'était avec la PlayStation 1. Et d'ailleurs,
pour la petite anecdote, en fait à l'époque avec des magazines comme PlayStation Magazine, on avait des petits CD de démos pour ceux qui ont connu, et je me suis buté sur des démos comme Oddworld, l'Exode d'Abe, etc. Et mon premier jeu complet a été Tomb Raider, qui comme je l'ai dit dans une vidéo récemment, était beaucoup trop dur pour moi à l'époque, que je n'ai jamais fini d'ailleurs. Mais voilà, ouais, j'ai commencé très jeune le jeu vidéo, notamment avec des jeux assez adultes, c'est pas pour autant que je suis devenu un psychopathe. Et c'est pour ça aussi que c'est ma passion, pour l'instant ma passion numéro 1, parce que c'est la première chose à laquelle je me suis vraiment intéressé dans ma vie. Tes jeux préférés? Alors je sais pas si on me parle d'un type de jeu ou d'un titre précis. En type de jeu j'aime à peu près tout, si ce n'est les jeux de sport. Je pense que vous pouvez le voir, je suis pas trop sportif et les jeux de sport m'intéressent pas trop. Et des titres précis, je suis la saga Mass Effect, la trilogie Mass Effect, hein, il n'y a jamais eu de 4ème épisode, arrêtez de dire ça, il n'y a que 3 Mass Effect. Jamais entendu parler d'un 4ème jeu. Reste ma trilogie de jeux préférés vraiment en termes de SF, mais j'aime énormément les jeux comme The Elder Scrolls, la saga des The Elder Scrolls que j'ai suivi à partir de Morrowind. Tous ces jeux qui ne se contentent pas d'être un simple jeu, qui construisent un univers pour être cohérent, etc. J'adore les God of War, même si je suis un joueur PC, et que mon dernier God of War est God of War 3, j'adore cette saga, et j'adore vraiment le média du jeu vidéo quand il crée plus qu'un simple jeu. Il y a des jeux qui sont juste des simples jeux, il y a des jeux qui sont vraiment plus que ça. Et c'est ces jeux-là vraiment qui me passionnent. Après, j'aime des jeux comme Battlefield, etc. Mais Battlefield et ses consorts, Call of Duty, etc. c'est des jeux multi. Et pour moi, ça te marque beaucoup moins qu'un jeu solo. Plutôt John Wick 1 ou 2. Et est-ce que tu es hypé par le 3? Je dirais plutôt John Wick 1. Parce que ça se centre vraiment sur le personnage de John Wick. Là où le 2 étant plus l'univers qu'autre chose. J'aime bien le 2, mais vraiment j'ai une nette préférence pour le premier. Et évidemment que je suis hypé pour le 3 parce que vu le final du 2, j'ai vraiment hâte de voir le 3ème épisode qui d'ailleurs va sortir cette année. Je pense que c'est l'une des rares critiques vlog que je ferai parce que c'est un format que j'ai un peu abandonné. Mais je pense que j'en ferai quand même sur John Wick 3 parce que c'est un peu mon coup de cœur John Wick. C'est vraiment, ouais, je pense que c'est la saga de films d'action que je préfère qui est sortie après 2010 quoi. Vraiment gros coup de cœur pour John Wick. Pas trop déçu par la fin de Mass Effect 3. Non, alors oui, évidemment, la toute première fin était bâclée, c'était ni fait ni à faire, mais la fin qu'ils ont rajoutée avec une mise à jour gratuite, je trouvais qu'elle faisait le taf. J'ai trouvé les gens assez durs avec la fin de Mass Effect 3, puisque les gens se sont focalisés sur ça. Tout le reste du jeu, franchement, je le trouve excellent. Et la fin a déplu à certaines personnes, et les gens se sont focalisés sur la fin en oubliant qu'ils avaient passé des dizaines d'heures vraiment sympathiques sur le jeu. Je trouve ça un peu dommage, mais c'est compréhensible. Par contre, non, si tu veux mettre Mass Effect et déception dans la même phrase... Parlons de Mass Effect Andromeda. Non, en fait, n'en parlons pas. Ce jeu n'a jamais existé. Non, arrêtez. Entre réplique d'Airsoft et jeux vidéo, si tu devais continuer qu'une seule de ces deux choses sans pouvoir retoucher à l'autre, que choisirais-tu? Alors ça, il me semble que c'est la question de Soupirail. C'était la personne qui avait gagné le concours. C'est grâce à cette question qu'il a gagné la réplique. Alors forcément, vu que j'ai mis pas mal de temps à faire cette FAQ, j'ai eu le temps de réfléchir à une réponse. Et je pense sincèrement que ça dépend de la période à laquelle tu me poses cette question. À l'heure actuelle, le jeu vidéo me prend beaucoup plus de temps que l'airsoft, donc je te dirais que je choisirais le jeu vidéo, tout simplement parce que j'y consacre beaucoup plus de temps à l'heure actuelle. Par contre, si tu me reposes la question dans 10-15 ans, où j'aurai certainement une famille, je pense que je choisirais l'airsoft, tout simplement parce que c'est beaucoup moins chronophage que le jeu vidéo, et donc c'est plus adapté à une vie de famille. Mais à l'heure actuelle, clairement, je choisirais le jeu vidéo parce que c'est ce à quoi je consacre le plus de temps. Ok, on passe maintenant aux questions sur YouTube. Pourquoi ce pseudo? Alors écoute-moi bien. C'est une longue histoire. Une histoire qui est liée à pas mal de souffrances. C'est une histoire assez complexe d'ailleurs. En fait, c'est juste que je suis une merde pour choisir des pseudos. En fait, que je suis une merde pour choisir des noms en règle générale. Et qu'il me fallait un pseudo de jeu. Pour vous dire, j'en avais un à l'époque qui était encore pire que celui-ci, c'est vous dire. Et c'est tout, c'est juste un pseudo sans véritable histoire derrière. Je sais qu'il y en a qui ont des histoires de fous derrière leur pseudo. Moi non, c'est juste qu'il me fallait un pseudo qu'à l'époque du haut de mes 15 ans, je trouvais que ça claquait. Et c'est tout, et j'ai pas changé de pseudo entre temps. Pour la petite histoire, j'ai voulu renommer la chaîne à une époque simplement Seb ou un truc du genre. Et Seb Lafrite l'a fait, pas de bol, on a le même prénom. Donc c'était pris, et j'ai gardé Soulbreaker, mais en réalité il n'y a aucun attachement à ce pseudo en particulier, hein. C'est un pseudo comme un autre. Pourquoi t'être lancé sur YouTube? Alors c'est une histoire un peu longue, mais je vais quand même prendre le temps de vous la raconter. C'était après ma première greffe, donc c'était aux alentours de 2010 je crois. Et c'est une greffe qui s'est très mal passée. Il faut savoir que j'ai passé 1 mois et demi dans le noir complet sans aucune source de lumière parce que ça me provoquait de fortes douleurs. Au bout de ces 1 mois et demi, j'avais toujours mal, mais je pouvais accepter un peu plus de lumière, tout simplement. Et alors forcément, moi ça faisait 1 mois et demi que je me faisais chier, que je pouvais absolument rien faire.
et que bah, je suis un gamer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur le PC. À l'époque, c'était l'époque de Black Ops, le premier du nom. C'est comme ça que je suis retourné sur Call of Duty d'ailleurs, à cette époque. Petite anecdote rigolote, c'est que quand je me prenais une flash dans le jeu, j'avais vraiment mal en vrai, parce que l'écran devenait tout blanc et ça faisait une forte source de lumière, donc j'avais super mal aux yeux, mais je jouais quand même. Bon, à l'époque j'étais plus jeune, hein, j'étais pas non plus très malin. Et en fait, juste, je m'ennuyais énormément parce que je n'avais rien à faire. J'étais entre guillemets en convalescence et je ne pouvais rien faire. Donc bah j'ai décidé de m'occuper en me lançant sur YouTube tout simplement. En fait YouTube vient simplement d'un ennui que j'avais besoin de combler. Mais je ne regrette rien puisque même si ça peut paraître très peu malin d'aller jouer alors que tu ressors d'une grève qui s'est très mal passée, etc. Je ne regrette rien tout simplement parce que c'est à cette époque-là que j'ai connu Jack, Dirt, etc. Des gens que vous pouvez connaître via les compilations. Et par exemple en mars j'ai été en Islande avec Dirt. Donc je ne regrette absolument pas d'avoir fait cette connerie entre guillemets d'aller jouer alors que je ressortais d'une greffe et que c'était pas conseillé. Je ne regrette pas parce que bah, ça m'a permis de faire connaissance avec des gens qui sont encore mes amis à l'heure actuelle 6-7 ans plus tard. Donc aucun regret à ce niveau là. Pourquoi ne fais-tu pas beaucoup de facecam? Parce que j'ai une sale gueule? Non, plus sérieusement, c'est juste que je fais des formats qui ne nécessitent pas spécialement de montrer ma tête. Même si je sais qu'à l'heure actuelle, ça fait des années qu'on vraiment tout est basé sur le facecam, il faut faire du facecam. Lorsque je fais une review ou un unboxing, vous venez pour voir la réplique, pas pour voir ma tronche. Ça n'apportera rien à la vidéo. Il y a des gens qui font ça très bien, comme Ding par exemple, hein, qui fait tout le temps du facecam, mais c'est son format de vidéo, il l'a toujours fait ainsi. Moi, je vous avouerai que en review, montrer ma tête, dans le setup que j'ai actuellement, je vois pas l'intérêt. Les vidéos gaming, pareil, hein, c'est beaucoup de montage, etc. Et montrer ma tête n'apporterait rien. Et les vidéos cinéma, par contre, je montre ma tête parce que là, pour le coup, c'est entre guillemets nécessaire. Aimerais-tu vivre de YouTube? Sincèrement, je pense pas. Parce que si tu vis de YouTube, ça sous-entend que tu as une certaine notoriété, donc tu te fais reconnaître dans la rue, etc. Et quand j'entends les témoignages de AmixM, Vodka, etc., alors certes, il y a une majorité de gens super cool qui le croisent, etc. Mais il y a une petite minorité de gens cons qui, je pense, pourraient totalement me gâcher mes journées, moi. Et en plus, je suis quelqu'un qui aime bien avoir sa petite bulle, qui aime bien avoir sa tranquillité, et je suis vraiment pas adepte de la notoriété, en fait. C'est pour ça qu'en fait, je suis sur YouTube sans vraiment vouloir être connu, faire augmenter ma chaîne. Je suis très bien avec une petite communauté, en fait. Voilà, non, le trop plein de notoriété, c'est très peu pour moi. Donc vivre de YouTube, non, c'est pas spécialement un but en soi. Pour l'instant, YouTube, c'est vraiment un kiff. Et bon, ça me rapporte un peu de sous, hein, parce que je monétise mes vidéos. Mais c'est pas le but premier, quoi. Combien de temps passes-tu au montage et quel logiciel utilises-tu? Alors ça dépend énormément du type de vidéo. On va prendre les deux extrêmes. Donc les vidéos les plus rapides à faire sont clairement pour moi les unboxings. En gros, j'installe le setup, donc ça me prend une vingtaine de minutes. Je tourne, je monte, et le montage, il faut compter une petite heure à peu près pour rendre ça regardable, dynamique, etc. Faire la colorimétrie, parce que maintenant j'en fais pour que ça soit un peu plus agréable à l'œil. Mais il y a assez peu de montage, assez peu de recherche, etc. Les unboxings, finalement, il y a très peu de processus créatif, donc ça va assez vite à faire. Allez, ouais, une heure de montage à peu près. Et encore une heure de montage en y allant cool, hein, pas en se dépêchant, etc. Je pense que je pourrais diminuer à 40 minutes de montage si je me dépêchais un peu, mais en y allant tranquillement, ouais, 40 minutes de montage. Et les vidéos les plus longues, les vidéos intermédiaires maintenant sont les vidéos gaming, puisque maintenant il faut compter une heure d'écriture, parce que oui, les vidéos gaming sont écrites, hein, c'est pas de l'impro ce que je fais. Le montage qui peut prendre 4 à 5 heures, voire 6 heures, ça dépend en fait de la durée de vidéo, mais c'est beaucoup de montage. En fait, paradoxalement, plus une vidéo est courte, plus le temps de montage est long. Mes vidéos gaming font moins de 10 minutes et elles font tous au moins 5, 6, 7 heures de montage. Et celle qui me demande le plus de montage, c'est les retours sur. Donc à l'heure actuelle, le retour sur Star Wars, c'est clairement la vidéo qui m'a demandé le plus de temps. Parce que, alors je crois que c'était 1h30 d'écriture à peu près. Je me chronomètre pas, c'est un peu compliqué. Je fais une fourchette parce que c'est un peu compliqué. Je suis pas là à me chronométrer pour savoir combien de temps je fais à monter, etc. Mais ouais, je crois que c'est 1h30 d'écriture, 1h, 1h30 de tournage. Et après, par contre, en montage, ça a été facilement une vingtaine d'heures, mais parce que je découvrais des choses, parce que j'essayais de faire des choses que je n'avais jamais fait avant. Ouais, ça a été... en gros, la vidéo de Star Wars, faut compter facilement 24 heures de travail. Mais ça a été un kiff. En fait, ce qui peut paraître un peu frustrant, c'est que ce sont les vidéos, comme vous pouvez vous rendre compte, qui demandent le moins de travail, comme les unboxings qui font le plus de vues, et que des vidéos qui me demandent plus d'une vingtaine d'heures de taf ne font que 300 vues et quelques. Mais après, encore une fois, je fais pas ça pour les vues. Je savais très bien, lorsque j'ai fait mon retour sur Star Wars, que c'était pas la vidéo qui allait buzzer de manière incroyable.
mais j'avais envie de la faire et j'ai pris mon pied à la faire. C'est juste que du coup ça demande beaucoup de temps et que je peux pas en faire 10 par an quoi, des retours sûrs, hein, c'est pas possible. Et pour les logiciels, j'utilisais jusqu'en début 2018 Pinacle Studio 20 je crois, qui est largement suffisant pour des montages de base, mais pour ma vidéo d'Islande, etc., j'avais besoin de faire de la colorimétrie. Du coup, je me suis formé à Adobe Premiere et depuis, bah, je monte toutes mes vidéos sur Adobe Premiere. J'apprends plein de trucs sur Adobe Premiere et ça permet de... Premiere, en fait, permet d'avoir un rendu un peu plus pro que sur Pinacle, mais encore une fois, Pinacle est beaucoup plus simple d'accès et pour des montages de base, suffit amplement. Hein. Les 3 quarts de mes vidéos sont montées sur Pinacle, les 3 quarts de vidéos de la chaîne sont montées sur Pinacle. Mais désormais, ouais, maintenant que je maîtrise Adobe Premiere, je préfère travailler sur Premiere, clairement. Ça fait quoi d'avoir atteint les 10K? Osef un peu, en fait pour le coup, je m'en fous tellement des chiffres que c'est même pas moi qui ai vu en premier que j'avais 10K, c'était un abonné, je crois que c'était War Alex à l'époque, qui m'avait envoyé un message en me disant félicitations pour les 10 000 abonnés, etc. Et seulement ensuite j'ai été regarder, je fais ah oui, effectivement j'ai 10 000 abonnés. Mais je suis quelqu'un qui s'attache très peu aux chiffres et toutes les stats YouTube et tout, ça m'intéresse pas des masses, pour être honnête. Donc voilà, moi personnellement ça m'a rien fait, puis il faut savoir quand même que 10 000 abonnés à l'heure actuelle sur YouTube, c'est rien. Tu ne représentes absolument rien sur YouTube quand tu as 10 000 abonnés. Après, ce que je trouve cool, c'est que ces 10 000 abonnés sont venus d'eux-mêmes. Je ne fais absolument pas de pub sur des forums, je n'ai pas de page Facebook ni de Twitter, je ne parle pas de ma chaîne dans mon entourage, enfin bref. Vraiment, je ne fais rien pour que ma chaîne grandisse. Je ne vous réclame pas des likes ni des abonnements à chaque vidéo. Je crois que j'ai dû le faire dans une vidéo ou à tout casser sur toute la chaîne. Donc du coup il y a quand même une certaine fierté entre guillemets d'avoir 10 000 abonnés sans avoir rien fait pour que la chaîne grossisse. Mais voilà, 10 000 abonnés ça reste très peu sur YouTube, mais c'est amplement suffisant. Je pense qu'il y a une question, je crois qu'il y a une question qui est à ce sujet là, mais honnêtement je préfère largement avoir 10 000 abonnés et une communauté propre où c'est plaisant de lire les commentaires que 500 000 abonnés et que les commentaires soient illisibles parce que c'est full merde, t'as 9 commentaires merdiques pour un intéressant, donc non, je préfère largement avoir une petite communauté et que je prenne plaisir à lire les commentaires. Ah bah voilà, comment penses-tu faire pour avoir une plus grosse communauté et ainsi avoir une meilleure visibilité? Bah justement, avoir une plus grosse communauté m'intéresse pas spécialement. J'ai des vidéos sur la chaîne qui sont à plus de 300 000 vues. Enfin j'en ai une et une deuxième qui a atteint les 300 000 vues bientôt. Et l'espace commentaire est pas gérable parce que bah t'as tout et n'importe quoi. T'as des commentaires très intéressants dans le tas et il y a fort à parier qu'il y en a ici qui m'ont connu grâce à ces vidéos. C'est cool, mais oui effectivement... En fait je trouve que trop de vues est égal trop de commentaires est égal trop peu d'interactions possibles avec les gens. Plus tu as une petite chaîne et plus tu peux discuter avec les gens, plus tu peux prendre le temps de leur répondre. Là où sur des vidéos qui font trop de vues, c'est juste plus possible en fait. Même avec toute la bonne volonté du monde, tu peux juste pas répondre à tout le monde. Sur ta chaîne YouTube, tu postes des vidéos sur le cinéma et sur l'airsoft, donc tu dois être passionné des deux. J'aimerais savoir laquelle de ces deux passions tu préfères. Honnêtement, j'ai pas de classement de passion. En fait, ça dépend beaucoup de la période dans laquelle je me trouve. Il y a des mois où j'en ai strictement rien à foutre de l'airsoft, ça ne m'intéresse pas, et il y a des mois où je suis à fond dedans. C'est vraiment, ça dépend du mood dans lequel je me trouve. Il y a des mois où je vais être très axé gaming, il y a des mois où pas du tout, ça va dépendre des sorties, etc. Et l'airsoft c'est pareil, j'ai absolument pas de classement. En fait c'est l'avantage d'avoir plusieurs passions. C'est que bah, quand une passion te gonfle un peu ou t'intéresse un peu moins, tu peux te tourner vers autre chose et attendre que la passion revienne. Et je pense que c'est un peu ce qui a fait défaut à Kansem malheureusement. Alors il a certainement plein d'autres passions dans la vie, mais l'airsoft a pris une trop grande place dans sa vie, et je pense que juste il a saturé au bout d'un moment, trop d'airsoft, c'est-à-dire qu'il était passionné d'airsoft depuis des années, son travail était lié à l'airsoft, plus le YouTube, voilà, t'as beau être le plus grand passionné du monde, il y a un moment où trop c'est trop, quoi, et c'est pour moi l'avantage d'être passionné par plein de petites choses comme moi. Quand quelque chose me saoule, bah voilà, j'ai différents moods en fait, il y a des moments où je vais être à fond dans le gaming, il y a des moments où je vais être à fond dans l'airsoft, à fond dans la photographie, le cinéma, etc., mais jamais tout en même temps, c'est vraiment, j'ai mes périodes, quoi, mais aucune classification de passion en fait, vraiment ça dépend juste des moments. As-tu des haters? Alors faut faire attention avec le mot haters parce que ça peut englober trop de personnes. Faut savoir qu'une personne qui met un dislike pour moi n'est pas forcément un haters. Tu peux disliker ma vidéo sans pour autant être juste un rageux sans fond qui n'a aucun argument. T'as juste le droit de pas aimer ma vidéo. Je suis pas la chaîne la plus touchée par les haters honnêtement, j'ai pas trop à me plaindre, j'ai une bonne communauté et il y a quand même une grande majorité de commentaires positifs. Si, j'ai peut-être une personne
Alors je sais absolument pas qui c'est, ça fait 1 an et demi qu'elle fait ça, ou voire 2 ans. Et c'est un abonné qui a coché la cloche, et sur certains parce qu'il a toutes les notifications, et qui est là pour mettre son dislike. Généralement, la vidéo sort dans l'heure, et il met son petit dislike. Alors ça s'est un peu calmé ces derniers temps, mais à mon avis c'est lié au bug YouTube, il doit plus recevoir toutes mes vidéos, ou il en a marre, hein, au bout d'1 an et demi, 2 ans, tu m'étonnes qu'il se lasse. Je sais pas trop pourquoi il fait ça, mais je pense avoir ma petite idée, c'est certainement une personne qui a pas gagné un concours et qui a pris le seum, tout simplement. C'est dommage, mais je pense que c'est ça, parce que ça a plus ou moins commencé à ce moment-là. Mais sinon, à part lui, et enfin, encore, je dis ça, mais il a juste dislike, il a jamais mis de commentaire ou quoi que ce soit, donc c'est de la haine modérée, on va dire. Sinon, non, j'ai pas de gens qui me haïssent. Alors, comme beaucoup de personnes, quasiment toutes, j'imagine, de personnes qui font des vidéos d'airsoft sur YouTube, si j'ai de temps à autre des commentaires de passionnés d'armes à feu qui détestent l'airsoft. Alors, attention, c'est une catégorie de personnes, hein. Il y a des tireurs sportifs, des gens qui sont passionnés d'armes à feu et qui aiment l'airsoft ou qui sont indifférents à l'airsoft. Hein, je pense par exemple Chris Adams est un passionné d'armes à feu, ça l'empêche pas d'avoir des répliques d'airsoft, pareil pour Code Reno, enfin bref, vraiment c'est pas incompatible, mais il y a des gens qui sont passionnés d'armes à feu et qui détestent, qui haïssent l'airsoft hein, au plus haut point, qui méprisent les airsofters, vraiment, hein, quand tu vois leurs commentaires, c'est du mépris, c'est de la condescendance, ils détestent ça, vraiment. Et en fait, j'ai aucun problème avec le fait qu'on n'aime pas l'airsoft, parce que tout le monde est libre d'aimer ce qu'il veut, hein. Moi il y a des trucs que je n'aime pas. Là où j'ai un souci, et là où je trouve ça con et totalement contre-productif, c'est que tu sais que tu détestes ça, mais tu vas quand même dans une vidéo qui parle d'airsoft. C'est-à-dire que moi, quand on regarde mes vidéos, ça ment pas. Je veux dire, un unboxing d'airsoft, c'est un unboxing d'airsoft. Hein. Tout est dans le titre. Et je trouve ça un peu bas de plafond sachant que tu détestes quelque chose, d'aller sur une vidéo qui parle de ça juste pour dire c'est de la merde et pour mépriser la personne qui présente ça. Je trouve ça juste pas de plafond. En fait, il n'y a pas vraiment d'autres termes à ça. Mais c'est YouTube, faut faire avec, malheureusement. Ça reste quand même une minorité, et il y a des tireurs sportifs qui sont complètement cool, hein. Il faut bien le préciser, parce qu'il y a des gens qui font un peu trop d'amalgame, genre tireur sportif et airsofter, juste on peut pas s'entendre et on chie dessus. Non, c'est pas le cas, il y a plein de tireurs sportifs qui sont très cool. Mais il y a une minorité comme ça qui, déteste l'airsoft, vraiment, et qui ne peuvent pas l'encadrer, et qui, du coup, par extension, détestent les airsofters. Alors attention, faut voir les commentaires, on est traités comme des gamins, ils prennent de haut, ils parlent avec un ton condescendant, enfin, vraiment la totale. Mais ouais, en fait, là où je comprends pas, c'est qu'il y a tellement de contenu susceptible de t'intéresser sur YouTube, pourquoi tu perds ton temps à commenter un truc que tu sais que tu n'aimes pas, que tu détestes? Enfin, moi je sais que, à titre d'exemple, j'aime pas du tout Jul. Je vais pas aller sur chacun de ses clips dire ah Jul c'est de la merde. J'ai autre chose à foutre, putain. Enfin, il y a tellement de contenu. Il y a même trop de contenu que j'aime pour. J'ai pas assez de temps pour tout regarder. Alors je vais pas m'amuser à perdre du temps sur du contenu que je sais que je n'aime pas. Voilà, c'est juste ça que je n'arrive pas à comprendre. Et après, en termes de haters, faut faire bien attention parce que faut pas oublier que sur YouTube, il y a quand même une majorité d'enfants. C'est un fait. Hein, il y a beaucoup de mineurs. Ça va quand même de. C'est très jeune maintenant. Hein, c'est de 4 ans à je sais pas combien d'années, mais. La moyenne de YouTube, ouais, c'est ça, c'est entre 4 et 16 ans. Et donc, oui, tu peux te faire insulter par un gamin. Tu peux avoir un gamin de 7 ans qui dit d'aller niquer ta mère. Bon, déjà, Timothée, tu vas te calmer parce que j'ai l'âge de niquer la tienne, hein. Mais ouais, il faut faire attention parce que tu peux pas répondre à un enfant de 7-8 ans comme tu réponds à un adulte. Et c'est assez compliqué parce qu'il y en a où ça se voit que c'est des enfants, clairement, dans leur façon de s'exprimer, dans leur façon d'écrire. Mais il y en a où ça se voit pas. Et j'essaie de prendre des gants. Quand je vois que c'est un enfant, je vais pas partir dans des longs débats et je vais être moins méchant. Mais oui, parfois ça se voit pas, quoi. Mais voilà, pour conclure, je dirais que les haters, ça fait partie d'un équilibre. T'as les gens qui adorent ce que tu fais, qui vraiment t'encouragent tout le temps. Et t'as les haters. Et je pense que cet équilibre, mine de rien, il est un peu nécessaire. Parce que si t'as que des encouragements, tu risques de prendre la grosse tête, de trop poser sur tes acquis et de pas spécialement chercher à t'améliorer. Là où certaines remarques, qui même si elles peuvent être méchantes, peuvent parfois te pousser à t'améliorer. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'un commentaire ne va pas dans ton sens, n'est pas d'accord avec toi ou n'aime pas ce que tu fais que c'est un haters. Hein. Faut bien un mec qui vient avec des arguments, qui ne cherche pas à te rabaisser, qui ne t'insulte pas, qui ne prend pas un ton un peu condescendant, c'est pas un haters. Hein. Il a le droit de pas aimer ce que tu fais pour de multiples raisons, et ça fait pas de lui juste un rageux sans argument, quoi. As-tu des baisses de motivation face aux bugs YouTube? Désabonnements, baisse de vues, mauvais référencement, etc. C'est contraignant. En fait, le seul truc qui m'emmerde dans tout ce que tu as cité, c'est les désabonnements. C'est un truc qui, pour le coup, m'agace vraiment, parce que ça veut dire que quelqu'un qui s'était abonné, qui voulait voir mes vidéos, ne les voit plus. Il y a pas longtemps, c'était Domac, qui est revenu en mode « Ah bah, ça fait plaisir de te revoir après des mois sans vidéo », et je comprenais pas. Et en fait, elle avait juste été désabonnée, c'était arrivé à Ding également,
Et ça c'est un truc que je comprends pas, qu'on me supprime des abonnés qui sont inactifs, je comprends totalement, et tant mieux, parce que c'est des abonnés fantômes et ça ne m'intéresse pas. Mais des abonnés qui suivent mes vidéos, je comprends pas pourquoi du jour au lendemain ils sont désabonnés sans leur accord en fait. Ça me fait penser qu'il y a pas longtemps j'ai vu une vidéo d'un mec qui parle d'Airsoft également. Alors j'ai complètement oublié son pseudo parce que c'est pas quelqu'un que je regarde, mais ses vidéos sont correctes, hein, c'est juste pas ma cam. Et il se plaignait donc du problème de baisse de vues, etc. Mais alors lui il est parti très loin dans la paranoïa parce que selon lui, YouTube le boycotte personnellement. Je sais plus combien il a d'abonnés, il a un peu plus que moi, mais il a moins de 20 000 je crois. Et alors faut juste garder en tête que YouTube, ils sont pas les steaks de nous, hein. On n'existe pas pour 10 000 et enfin en dessous de 100K, même 100K maintenant c'est plus grand chose sur YouTube, hein. J'arrive pas à comprendre comment on peut arriver au raisonnement du YouTube me boycotte, vraiment c'était la cible quoi. Ça me fait penser, vous savez, à ces rappeurs là qui ne vendent aucun disque parce qu'ils font de la merde et qui sont en mode oh c'est parce qu'on boycotte. Non, tu fais de la merde. Alors là, en l'occurrence, c'est pas qu'on fait de la merde, c'est juste qu'on parle d'Airsoft, et que l'Airsoft en France, c'est pas non plus le sujet qui va faire des millions de vues, hein, faut pas se leurrer, et qu'en plus, en tout cas pour ma part, je ne fais pas de... Enfin, j'ai pas de sous-titres. Donc c'est totalement fermé au public anglophone. Donc ouais, forcément, ça limite le nombre de vues, et c'est juste ça, il n'y a pas besoin que YouTube me boycotte. Alors oui, il y a des problèmes de référencement, hein, parce que YouTube, faudra quand même qu'on m'explique comment un unboxing peut faire 33 000 vues en 3 semaines et que le reste fasse 1000 vues à peine en une semaine. Il y a un petit problème, comment ça se fait alors que de base c'est le même contenu, qu'il y a une différence de vues entre des vidéos gaming et d'Airsoft, je veux bien, mais entre deux unboxings, je comprends pas trop pourquoi il y a une telle différence de vues. Et je trouve quand même que c'est la solution de facilité en fait de tout rejeter sur YouTube. Je crois qu'à un moment il dit carrément YouTube peut bien aller se faire enculer. Il y a quand même un souci de crédibilité à dire ça sur YouTube, d'accord. Je suis tout à fait d'accord pour dire que YouTube a fait pas mal de conneries, mais si tu y restes, c'est que tu sais très bien que c'est la plateforme numéro 1 et qui propose des choses que les concurrents ne proposent pas. Enfin, quand même, YouTube permet d'être rémunéré pour faire des vidéos. Maintenant, c'est quelque chose qu'on a totalement qui est acquis, mais on revient 6-7 ans en arrière, c'était pas le cas, donc voilà, si limite t'es pas content du tout, tu peux aller ailleurs, vraiment. Et si vous voulez faire absolument des vues, faites du contenu adapté aux enfants. C'est pas péjoratif, il y a du très bon contenu adapté aux enfants ou adapté tout public, hein, mais il y a vraiment un public enfant qui devient de plus en plus gros, et c'est pour ça que par exemple vous allez voir des vidéos Nerf qui feront des millions de vues. Des vidéos sur les jouets pour enfants qui font des millions de vues, parce qu'il y a un public enfant qui est très très gros. Et forcément, quand tu parles de choses adultes comme l'Airsoft qui est limité aux majeurs, hein, de base, et qui en plus n'intéresse pas forcément tout le monde, et bah oui, tu fais pas énormément de vues. L'Airsoft français, c'est bien démocratisé. L'Airsoft sur YouTube, ça s'est très bien démocratisé au cours de ces dernières années, hein, par rapport à l'époque où j'ai commencé, c'est quand même beaucoup plus gros que ce que ça n'a été, pardon. Mais voilà, enfin c'est pas le sujet avec lequel tu vas faire des millions de vues à chaque fois quoi. Alors oui, j'imagine que lorsqu'on fait des miniatures et des titres aguicheurs et que ça ne fonctionne pas, on est un peu le seum, mais au bout d'un moment, faut savoir pourquoi vous êtes sur YouTube, hein. Si c'est par passion, la baisse des vues devrait pas vous déranger plus que ça. Oui, c'est dérangeant, on aimerait toujours que notre travail soit un peu plus vu par un plus grand nombre de personnes. Mais si c'est ça vraiment votre seul moteur pour faire des vidéos sur YouTube, remettez-vous en question quoi. Et pour le côté du on me boycotte, il suffit juste de regarder autour de soi pour voir que énormément de monde est touché, à part les très gros comme Squeezie etc qui s'en foutent un peu parce que bah eux ils sont entre guillemets invincibles. Il y a plein de chaînes à des centaines de milliers d'abonnés qui ne font que 10 000 vues par exemple, qui font un très faible pourcentage d'audience par rapport au nombre d'abonnés, mais bah, c'est comme ça, c'est en même temps, c'est très simple de se plaindre de YouTube, mais il faut voir à une époque comment certains ont abusé en réclamant des j'aime au début de vidéo, on s'en souvient ça, hein, des petits, n'hésite pas à mettre un like alors que la vidéo avait même pas commencé, des demandes d'abonnement, des concours fake pour fausser les statistiques en termes d'abonnés et de likes, enfin... Il y a eu des abus, YouTube a sévi, c'est tout. Enfin, au bout d'un moment, oui, on paye pour des choses qu'on n'a pas fait, mais c'est normal que YouTube ait un peu durci ses règles, quoi. Donc en gros, non, j'ai pas de baisse de motivation par rapport à ça. J'aimerais que les vidéos qui me demandent beaucoup de travail, comme le cinéma ou les vidéos gaming, fassent un peu plus de vues. Mais voilà, c'est pas une fin en soi, et ça ne me dérange pas plus que ça, quoi. C'est juste... J'aimerais juste que les gens arrêtent d'être désabonnés sans qu'ils le veuillent. Et on finit donc avec la catégorie des questions sur l'Airsoft. Comment t'es-tu intéressé à l'Airsoft? À quel âge as-tu commencé? J'ai commencé à 18 ans et demi ou 19 ans, je sais plus exactement. Et en fait, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était grâce à un pote quand j'étais en études d'informatique, qui m'avait montré un site random dont je ne me souviens absolument plus du nom. Et je pense qu'à l'époque, j'ai eu la même réaction que beaucoup de monde quand on commençait Airsoft, c'était oh ça existe, oh mais c'est trop bien. Et tu vois tout le potentiel, tout le monde de l'airsoft, en fait, tout ce qui est possible dans ce domaine-là.
Mais malgré mon fascinement pour ça, c'est qu'à l'époque j'avais pas beaucoup d'argent. Et bah, je me suis dit, bah c'est cool, mais voilà, je regardais ça de loin, entre guillemets. Puis est venue la première greffe et tout le temps libre que j'avais à tuer. Et alors en traînant sur YouTube, je ne sais par quel hasard, je suis tombé sur les vidéos de Tonton Jim. Ça m'a tout de suite accroché. En plus, il avait le même style de jeu que j'ai adopté plus tard, c'est-à-dire ce subtil mélange entre roleplay, mais en même temps, n'oublie pas que c'est un jeu et le respect des autres est vraiment primordial. Et d'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose que certaines personnes ont du mal à faire. Hein. Il y en a qui sont vraiment trop roleplay. Hein, et on n'est pas des forces spéciales, on reste des airsofters, hein, ça reste un jeu. Et il m'a clairement filé le virus de l'airsoft, hein, puisque c'est à ce moment-là que je me suis intéressé à cette discipline. Donc, merci Tonton Jim, je te kiffe. Et mon banquier t'emmerde. Et après, j'ai regardé d'autres youtubeurs comme Canseb et l'Entre du Dingo. En fait, en termes d'airsoft YouTube, ma trinité c'était vraiment Tonton Jim, Canseb et l'Entre du Dingo. C'était vraiment les trois principaux que je regardais à l'époque. L'airsoft est-il bien vu par ton entourage? Eh bien, globalement, ils s'en foutent totalement. Ils en ont rien à foutre. Mes amis, c'est pas leur passion. Donc, à la limite, certains trouvent ça cool, mais dès que je rentre dans les détails, les FPS et des trucs comme ça, je les perds totalement, hein, ils sont pas intéressés par ça, c'est logique. D'ailleurs, quand je fais des vidéos, ils sont intéressés surtout par les vidéos gaming et cinéma et pas du tout par les vidéos d'airsoft, ce que je peux comprendre. Mon père trouve ça plutôt cool, ma mère déteste tout ce qui ressemble de près ou de loin à une arme, mais elle a toujours plutôt bien accepté ce truc-là. Elle a toujours acquis que c'était pas du tout une arme, hein, donc elle trouvait ça moche. Mais ça n'a jamais été plus loin. Mais voilà, en tout cas, pas trop d'a priori dans mon entourage à ce niveau-là. Quelle a été ta première réplique? Attendez, je vais vous la chercher. Alors, ma première réplique, ça a été ça, puisque j'ai fait partie de ceux qui font l'erreur d'acheter des répliques de fusil de précision en première réplique. Ceci étant dit, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de vidéos qu'à l'heure actuelle, vous conseillant sur l'achat d'une première réplique, etc. À l'époque, l'airsoft sur YouTube, c'était très peu démocratisé, surtout en France. Donc voilà, j'avais acheté ce super Urban Sniper de chez AEG, qui était un repack de chez Well, hein, bon, qui est une merde absolue en termes de réplique de jeu, qui fait plutôt bien son taf pour une réplique de tir sur cible, c'est plutôt cool, et qui a l'avantage d'être très peu cher, donc c'est surtout pour ça qu'à l'époque je l'ai prise. Ensuite, j'avais pris le STI Duty One de chez AEG également, qui est pas une merde, loin d'être une merde pour le coup d'ailleurs, qui est très peu cher. Je pense que j'en ferai une review, un de ces quatre, parce que je trouve la réplique assez cool pour un débutant. Ensuite, j'ai embrayé sur le Colt 1911 KWC, qui était déjà une réplique un peu plus haut de gamme, et le M4 de chez King Arms, qui est pour le coup une très très bonne réplique, je trouve, pour commencer en tout cas. Quelle est ta réplique préférée dans ta collection? J'ai pas vraiment de classement. En fait, il y a plus des répliques qui correspondent à des moments dans ma vie d'airsofter, on va dire. Par exemple, le Type 56 que je vous ai présenté il y a quelques mois, ça correspond à ma toute première réplique haut de gamme que j'ai acheté. Le SPR MK12, c'est le premier custom que je me suis procuré. Enfin voilà, vous voyez, c'est des petites étapes comme ça. Mais j'ai pas vraiment de classement. En fait, je les aime toutes pour des raisons particulières, différentes. Donc non, j'ai pas vraiment de classement. À la limite, un top 5, voire un top 10, mais te choisir une réplique comme ça dans le tas, je serais incapable. Combien as-tu de répliques? Alors là, c'est là où j'ai merdé, parce qu'à l'époque, je me souviens que j'avais dit qu'il fallait que je les compte pour pouvoir répondre à cette question, chose que je n'ai pas fait. Et en plus, entre-temps, vous vous doutez bien que je me suis procuré une nouvelle réplique. Donc je serais incapable de vous donner un chiffre exact, mais ça aussi entre 40 et 50. C'est tout ce que je peux vous dire. Après, c'est vrai que je les compte pas spécialement. Je suis pas là à jouer à qui c'est qui a la plus grosse à base de oh regardez j'ai 50 répliques, j'en sais rien en fait. J'achète ce qui me plaît, ça commence sérieusement à s'entasser, donc il y en a quand même un certain nombre, mais je serais incapable de vous donner un nombre précis. Et combien de répliques de sabre laser? Donc j'en ai 2 à l'heure actuelle, et spoiler pour une prochaine vidéo, il y en a un troisième qui va arriver d'ici janvier-février je pense. Es-tu plus joueur ou collectionneur? Je suis beaucoup plus collectionneur, en fait je suis même plus du tout joueur, pas par choix mais par raison de santé. Qui m'ont éloigné du terrain tout simplement, donc voilà, à l'heure actuelle je suis plus collectionneur. Combien as-tu dépensé dans l'airsoft depuis tes débuts? Pop, moi je réponds pas à ça, non, ça c'est la question qui fâche, je ne réponds pas à ça. Beaucoup trop, certainement, hein, c'est même une certitude, mais tout comme mon nombre de répliques, je ne note pas tout, donc du coup, et c'est même préférable, hein, parce que je pense que je serais dégoûté du nombre d'argent que j'ai pu dépenser là-dedans, vraiment, ça doit être colossal, mais même si je le souhaitais, alors je pourrais à la limite trouver un nombre approximatif si je ne comptais que les répliques, mais à côté de ça il y a le nombre de chargeurs supplémentaires, le gaz, les billes et tous les accessoires. Donc à calculer c'est limite impossible, mais beaucoup trop. Aimerais-tu faire Border War? Oui, mais encore une fois, pour raison de santé, je sais très bien que ça ne se fera jamais, donc je vis ça par procuration grâce aux excellentes vidéos de Tonton Jim. Regardes-tu d'autres youtubeurs spécialisés Airsoft? Non, je regarde pas la concurrence, c'est tous des cons. Donc oui, hein, comme j'ai dit, je regarde Tonton Jim. Je regarde aussi un mec, comment il s'appelle? La grotte du Barjo, je crois? Non, l'Entre du Dingo, ouais, c'est ça. C'est un mec qui est beaucoup moins joli que moi, beaucoup moins sympa également, mais bon, ses vidéos sont plutôt cool, donc ça va.
Et à l'époque, je regardais Canseb avant qu'il n'arrête ses vidéos. Mais à l'heure actuelle, le seul vraiment que je regarde, c'est l'Entre du Dingo. C'est le seul dont je ne rate aucune de ses vidéos. Donc voilà. Mais il y a plein d'autres vidéastes très talentueux dans la matière. Je pense à Gearlocker. Donc là, c'est limite du travail pro. Hein. C'est juste que les sujets abordés, c'est plus des sujets pour les débutants. Donc je me sens pas trop concerné. Mais il fait d'excellentes vidéos sur d'autres sujets également. Il y a un an à peu près, il y avait Minizem FR qui avait percé pas mal en proposant des vidéos de parties axé fun, c'était plutôt cool. Il y a Neo035 qui est spécialisé Airsoft Seconde Guerre mondiale, voire seulement Seconde Guerre mondiale, puisqu'il propose également des présentations d'uniformes. J'étais tombé sur un airsofter également, eSoft je crois, je sais pas s'il continue à faire des vidéos, mais le peu que j'avais vu de lui, c'était vraiment de la bonne qualité. Je crois qu'il faisait pas mal d'interviews, de reportages, et pour le coup je trouvais ça très intéressant, il avait une bonne manière d'aborder les sujets, enfin vraiment je trouvais ça cool, mais je sais pas s'il continue à faire des vidéos. Également la personne dont je ne me souviens plus du nom, ou je ne suis pas d'accord avec sa vision de YouTube sur la baisse des vues etc, qui fait quand même de la vidéo assez qualitative, même si c'est pas ma cam du tout. Je peux totalement comprendre que ça plaise parce que c'est pas dégueu. Donc vraiment ce qui est bien dans tout ça, c'est que chacun a sa petite particularité qui fait que tout le monde est un peu unique dans sa manière de présenter et son format de vidéo. Gearlocker n'est pas un clone de Tonton Jim, je ne suis pas un clone de Ding Chavez, faut pas déconner, je suis quand même sacrément plus beau et beaucoup plus sympa que lui. Mais voilà, il y en a vraiment pour tout le monde et c'est ça que je trouve cool parce que vraiment la variété dans l'airsoft, c'est vraiment la force de cette discipline et c'est cool que ça se répercute également sur YouTube. Quelle arme aimerais-tu voir adaptée en réplique? J'ai pas de modèle particulier, ça serait plus des variations de modèles qui n'existent pas en gaz. Par exemple des répliques de soutien, je sais que AIK va sortir une M249 à gaz, mais j'avouerais qu'une petite M60, le RPK existe déjà chez GHK je crois, mais voilà. Ça serait plus des modèles comme ça qui n'existent pas en gaz et qui seraient déclinés en version gaz. Mais des modèles en soi, pas spécialement. Après, je connais pas mal de types d'armes différents, mais ça reste quand même des modèles assez connus. Je connais pas la petite arme produite à 5000 exemplaires dans un petit pays de l'Est, par exemple. Hein. Voilà, des petits trucs comme ça qui sont pas spécialement connus. Voilà, hein. Donc non, j'ai pas spécialement de modèle d'arme en particulier qui me vient en tête. Quelle est ta marque préférée en airsoft? Je dirais GHK et VFC parce que je suis passionné de répliques à gaz et que à l'heure actuelle, tout du moins, ce sont les patrons du game dans ce domaine-là, donc ouais, GHK et VFC. Que penses-tu de l'élitisme dans l'airsoft? Alors ça dépend ce que tu entends par élitisme. Si c'est les gens qui pensent qu'il faut dépenser absolument un SMIC pour pouvoir s'amuser en airsoft, je trouve ça pathétique. Si c'est les gens qui, parce qu'ils pratiquent l'airsoft depuis 4 ou 5 ans, se prennent pour des véritables commandos, je trouve ça pathétique. Ouais, non, je suis pas fan. En fait, globalement, je suis pas fan de l'élitisme en règle générale, hein, qu'importe le sujet. Mais en airsoft encore moins parce que je trouve que c'est vraiment l'un des endroits, l'une des disciplines où ça a le moins sa place. L'airsoft pour moi c'est vraiment un truc où tout le monde a sa place, ça brise un peu les barrières sociales. Je veux dire, un banquier peut s'affronter sur le terrain contre un ouvrier, contre un étudiant, enfin vraiment, à partir du moment où vous mettez un pied sur le terrain, vous êtes juste un airsofter, on s'en fout de ce que vous êtes à côté. Et c'est ça qui est beau dans l'airsoft. Et pour ce qui est du prix des répliques, enfin je suis désolé, mais si vous pensez vraiment que vous allez plus vous amuser avec une réplique à 1000 balles, vous vous trompez complètement. Votre amusement va plus dépendre des gens avec qui vous jouez que de la réplique que vous utilisez, hein, vraiment. Donc passez du temps avec vos amis, qu'importe la réplique, si c'est une réplique à moins de 100 €, on s'en fout, vous êtes entre amis, vous allez vous amuser. C'est vraiment pas parce que vous allez avoir une réplique hors de prix que vous allez plus vous amuser, hein. Ça c'est une utopie, c'est totalement faux. Et pour les mecs qui se prennent pour des véritables forces spéciales, j'ai pas grand chose à dire quoi. Pour le coup, là je comprendrais plus que les fans d'armes à feu les prennent un peu de haut, parce que se prendre pour des forces spéciales alors qu'on est juste un airsofter, je trouve ça un peu ridicule quoi. Faut pas oublier que ça reste juste un jeu de rôle grandeur nature, c'est tout, un jeu de rôle, tout est dit, hein, tout est dans le nom, donc bon voilà quoi. Pourras-tu nous faire une vidéo de présentation de ta collection en entier? Alors comme je le dis à chaque fois qu'on me pose la question, oui, mais pour le moment, tant que cette collection n'est pas complète, j'ai du mal à faire la vidéo. Je pense pas que la vidéo verra le jour tant que la collection sera pas complète. Quand la collection sera-t-elle finie? J'en sais rien, mais on approche vraiment de la fin parce que là il y a vraiment un problème de place qui va se poser. Mais voilà, oui, ça viendra, c'est sûr et certain, mais ne demandez pas quand et ne l'attendez pas spécialement parce que pour l'instant en tout cas elle n'est pas prévue. Essaies-tu de contacter des marques pour présenter des répliques et sinon pourquoi? Non, pourquoi? Certainement par flemme et également parce que je n'en ressens pas le besoin à l'heure actuelle, mais je ne suis absolument pas contre l'idée et je pense même que ça sera un tournant nécessaire pour la chaîne. Quand ma collection sera finie, si je veux continuer à pouvoir vous présenter des répliques, il faudra que je passe par des shops. Je sais que par exemple que Ding a beaucoup de contacts à droite à gauche hein, qui lui permettent donc de présenter des répliques et je trouve ça très cool en réalité, tant que ça nous laisse totalement libre sur notre point de vue, il y a aucun problème à faire ça, donc non. Pour l'instant, j'ai dit non, enfin, j'ai pas
chercher à prendre contact avec des magasins, mais simplement parce que pour l'instant je pense pas que ce soit encore le bon moment, mais oui ça viendra sûrement, et quand ça viendra, vous serez les premiers informés, y a pas de souci là-dessus. Que penses-tu du HPA dans l'airsoft? Alors moi en tant que collectionneur, je trouve ça moche, hein. Clairement avoir des très belles répliques où tu mets une putain de valve et un cordon, je trouve ça moche. Par contre en tant que joueur, je comprends totalement l'intérêt, puisque je pense sincèrement que à l'heure actuelle, les meilleures performances s'obtiennent avec le HPA. Tout simplement. Même si je comprends totalement la grogne qu'il y a contre les HPA, en fait, là où c'est un peu compliqué, c'est que moi je ne suis que collectionneur à l'heure actuelle, donc c'est très compliqué de ne parler d'un sujet qui ne concerne que les joueurs. Du coup, j'ai pas énormément d'avis dessus. Je sais que moi, en tant que collectionneur, ça ne m'intéresse absolument pas. Je comprends l'intérêt qu'il peut y avoir en termes de performance, parce que c'est vraiment ouf ce que ça propose le HPA à ce niveau-là. Mais je comprends également la grogne des joueurs qui sont contre. Donc je comprends un peu tout le monde. Du coup, j'ai pas vraiment d'avis sur la question, quoi. Quel site blog recommanderais-tu pour avoir des conseils d'upgrade et pour avoir des renseignements de compatibilité de pièces entre les répliques? Bah, pas spécialement un site en particulier, juste recherche bien. Sur France Airsoft, tu vas trouver pas mal de forums qui seront capables de t'aider. Si tu t'intéresses vraiment à une réplique, regarde si un youtubeur n'en a pas fait une review. Par exemple, si tu t'intéresses à une réplique que Ding a présentée en review, regarde ses reviews écrites parce qu'elles sont très complètes et qu'elles pourront peut-être t'aiguiller sur des compatibilités possibles. Mais sinon, non, j'ai pas spécialement de site miracle à te donner à ce niveau-là, désolé. Tu préfères les répliques à gaz ou électriques? Les springs. Ça te déchire les springs. Non, bah le gaz forcément, je pense que c'est une surprise pour personne, mais je suis un gros fan des répliques à gaz. Que disent les gens qui ne connaissent pas l'airsoft, qui viennent chez toi lorsqu'ils voient toutes les répliques qui sont ultra réalistes? Ils doivent être choqués, non? J'ai jamais eu le souci, même quand j'amenais des demoiselles, en fait, il n'y a jamais eu de gens qui ont bloqué plus que ça. Par exemple, rien que dans cette pièce-là, il y a énormément de choses. Il y a des figurines. Récemment, j'ai acquis une petite épée, voilà, dont l'unboxing viendra mi-avril, je pense. Il y a plein de choses, en fait, c'est pas comme si vous étiez dans une pièce totalement normale et que d'un coup vous aviez un putain de RPG au-dessus de l'évier, quoi. Et il faut également savoir que les plus grandes parties des répliques est dissimulée. Elles sont pas à l'œil libre, elles sont pas en exposition sur un mur. Alors, à l'exception des quelques répliques de points qui traînent sur mon étagère et de mon HK416 A5 qui traîne au sol, c'est pas à vue, donc forcément ça choque. Non, bizarrement j'ai jamais eu de gros blocages là-dessus. Certaines personnes sont curieuses et elles vont aller voir, elles vont toucher. Mais voilà, pas de gros blocages. Ils ont jamais flippé parce que ils voyaient des répliques d'armes partout. Non, j'ai jamais eu ce problème en tout cas. Toi qui es plutôt collectionneur, es-tu uniquement intéressé par des répliques d'armes existantes ou es-tu aussi intéressé par certains lanceurs custom fantaisistes? Bah étant donné que j'ai des répliques d'armes de Star Wars, je pense que je suis plus dans la deuxième catégorie, mais ça dépend en fait. Il faut que ça réplique quelque chose, que ce soit dans un jeu, dans un film ou dans la réalité, il faut que ça réplique quelque chose. Je suis pas fan des modèles créés pas sur mesure, mais pièce par pièce. Je sais que GG en fait pas mal, et par exemple le deuxième shotgun de Tokyo Marui, celui qui a suivi le AA12, le shotgun automatique qui est, je crois, inventé de toutes pièces, je suis pas fan des trucs comme ça parce que je trouve qu'il y a un manque de background en fait. On peut pas comparer au modèle réel, ça fait pas partie d'un univers comme Star Wars ou n'importe quel univers SF ou autre univers qui pourrait posséder une telle réplique d'arme. Donc il manque un background et du coup je trouve que la réplique, le lanceur du coup manque de charme. Mais encore une fois il en faut pour tout le monde et s'il y a des gens adeptes de ça, grand bien leur face, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, j'en ai enfin terminé pour la deuxième fois, même la troisième fois parce qu'il faut savoir que mon enregistreur audio n'a plus eu de batterie sur la troisième partie qui concernait les questions d'airsoft, donc j'ai recommencé ça une troisième fois. Je n'en peux plus, j'ai l'impression d'avoir raconté ma vie toute la journée, je n'en peux plus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a permis d'en apprendre un peu plus. J'ai été vraiment sans filtre sur toutes les questions, j'ai essayé de répondre le plus honnêtement possible, donc voilà. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis salut à tous pour une vidéo beaucoup moins longue et j'espère beaucoup moins chiante à tourner. À la prochaine.